À travers son livre Je lis les hiéroglyphes, Jean Capart nous apporte de précieuses informations sur la langue de Kama. Il nous apporte l'alphabet, les syllabes et d'autres informations comme des règles de lecture ou d'écriture. Commençons par le commencement, et c'est-à-dire l'alphabet. Alors ici, on a une phrase, l'ordre habituel des dictionnaires actuels est le suivant. Et comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les lettres ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les preuves concernant le nom Camara. Donc ici, on a le K, on a le M et on a le R. Mais la langue de Kama ne s'écrivait pas qu'avec l'alphabet. Elle avait plusieurs systèmes de transmission. Et donc, en voici un parmi tant d'autres. Signe improprement appelé syllabique. Comme vous pouvez le voir, là, on retrouve le K, on retrouve le Ma, et plein d'autres, et tant d'autres. MR, MS, Mou, Nou, Sou, et plein d'autres. Et qu'on les retrouve systématiquement dans tous les textes. En fait, ils vous disent peut-être quelque chose car ils constituent notre alphabet du début, que je vous ai dit d'oublier. Alors que faut-il en faire? Même si la liste des symboles utilitaires constitue ce qui semble être un alphabet, ils n'ont jamais été utilisés de la sorte par les Égyptiens. En effet, la constitution d'un alphabet, comme l'ont fait les Sumériens puis les Grecs, consiste à désigner chaque son par un symbole, puis à supprimer tous les autres signes de manière à n'utiliser qu'exclusivement ceux qui appartiennent à cet alphabet. Or, les Égyptiens n'ont jamais passé cette étape, et même sous domination grecque, lorsqu'il a fallu traduire en hiéroglyphes les mots et noms propres venus du grec, les scribes n'ont pas utilisé uniquement les symboles utilitaires qui correspondaient aux lettres grecques, mais ont appliqué les règles plus complexes de l'écriture hiéroglyphique. Il est assez juste de dire que les Égyptiens ont bien inventé un alphabet, mais qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. Lorsque je découvre la reine Hatshepsut, reine d'Égypte, reine de Kama, Hatshepsut, comme vous pouvez le voir là, et que je veux découvrir son nom, ou que je découvre son nom, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit Mat, K, R entre parenthèses, mais bon, ça c'est autre chose. On nous dit Mat, K, Ra. Ensuite, on nous dit Mat, K, Ré. Mat, K, Ré, Mat, K, Ra. Maintenant, je vous le confirme. Hatshepsut, Mat, K, Ré. Je descends ici, nom de couronnement, Mat, K, Ré. Ré, Ra, Mat et K. Ra, Mat et K. Mais le professeur Jean Capart nous enseigne deux règles fondamentales à mettre en pratique concernant les règles de lecture. Et en voici une, je cite. Comme on en trouvait à l'entrée des sanctuaires, d'où on en avait fait l'emblème de la divinité, Néter signifie donc Dieu divin, point. Par signe de respect, cet hiéroglyphe, virgule, de même que les noms spécifiques des divinités s'écrit avant le mot auquel il se rapporte. Avant le mot auquel il se rapporte, point. La deuxième règle qui est que la traduction qui nous est donnée n'est pas conforme. Exemple, là vous voyez par vous-même, Ra et sa fille Mat. Je cite, voilà ce qu'il nous dit dans son livre. C'est la déesse de la vérité et de la justice. Mat, qui s'écrit comme ça. Mat, Mat, fille de Ra, dont le nom s'écrira aussi comme ça. On nous montre. Par la coudée, symbole de la juste mesure, et la plume d'autruche, symbole de la pureté de la blancheur. Nous lisons Mat, les Grecs Ma, mais sans oublier que les Babyloniens entendaient Moua.
Donc, on a un signe qui est des Grecs qui disent ma. Et ce qui est tout à fait logique, car lorsque l'on dit mat, le T ne sert que de marque du féminin. Ne sert que de marque du féminin. Ainsi, voilà qu'une nouvelle forme nous est cachée, ou tout simplement la forme réelle. Et mieux encore, les signes ou symboles de divinité sont placés en première position sous forme de respect. Et bien plus encore, la première règle n'était pas forcément appliquée, afin de rendre la lecture plus énigmatique ou plus difficile, ou afin de brouiller les pistes. Et comme vous pouvez le voir là, les signes de divinité ne sont pas mis en première position. Là, ici, Ra, il est là. Ici, bon, il est en haut. Là, ici, vous voyez par vous-même. Là encore ici, là encore ici, et là encore ici. Notons aussi la formule doué de vie comme Ré, où le nom de Ré est placé avant le mot comme en signe de respect. Cette pratique est très courante et s'appelle l'antéposition honorifique. On la retrouve souvent dans le nom des rois. Par exemple, voici le nom de Nesut-Biti de Toutankhamon, Nebkeperura, ce qui veut dire Ré est le maître des transformations. On voit que le symbole du disque solaire se place devant les autres par respect. D'autres mots sont susceptibles d'être traités de cette façon, comme le symbole divin Netcher, par exemple avec l'expression parole divine qui désigne le mot hiéroglyphe, où Netcher se place devant par respect, mais qu'on translittère et prononce dans l'autre sens, Medu Netcher. Un autre exemple avec le symbole royal dans l'expression scribe du roi, où Nisut, roi, se place avant la palette de scribe. Car c'est de Haute-Égypte que sont partis les rois conquérants afin d'unifier le pays au début de son histoire. Par la suite, le N est venu se placer à la fin du mot pour des raisons calligraphiques, brouillant ainsi les pistes. Maintenant, tout est clair. Passons au symbole de la cartouche de la reine Hatshepsut. Ici, on a le K qui signifie esprit. Ici, on a la déesse Mat qui signifie justice et vérité. Et ici, on a le symbole de la divinité Ra ou Ré. Maintenant, la confirmation. Voici la cartouche. Alors, on a le K, le symbole K. On a le symbole de la divinité Mat. Et on a le symbole de la divinité Ra. Mat, Ka, Ra, Mat, Ka, Ré. Maintenant, on cherche encore la confirmation. Hatshepsut, Mat, Ka, Ré. Nom de couronnement, Mat, Ka, Ré ou Ra. On a le symbole de Ra, le symbole de la déesse Mat et le symbole du Ka, l'esprit. Ok. Ici aussi, Ra, la déesse Mat, la plume de la déesse Mat et le symbole Ka. Voici une authentique cartouche parmi tant d'autres que la reine Hatshepsut a fait graver en son nom. Souvenez-vous que les symboles de divinité sont placés en position honorifique, c'est-à-dire avant le mot auquel ils se rapportent, par respect, par formule de respect. Mais les symboles de divinité ne définissent pas le sens de lecture. Sinon, les égyptologues liraient Ra, Ma, Ka au lieu de Mat, Ka, Ré ou Mat, Ka, Ra. Mais il n'en est strictement rien, car ici les symboles sont en parfaite position. Et comme je vous l'ai dit, les symboles de divinité ne se définissent pas comme étant le sens de lecture. Et cette cartouche en est le parfait exemple. Donc, au lieu de Ra, Ma, Ka ou Mat, Ka, Ré, on lit Ka, Ma, Ra. Kamara. Bon nombre d'égyptologues, dont Édouard Naville, nous apportent la confirmation et la preuve à travers leurs ouvrages. Mieux encore, il y avait une reine et un papyrus funéraire qui portaient le nom de Kamara. À la 21e dynastie. Je cite les paroles de l'auteur. J'ai expliqué dans d'autres travaux pourquoi je lisais ainsi le nom de Kamara.
il est formé de la même manière que celui d'Amenophis III, transcrit dans les tablettes de Tel el Amarna, Nimaria. Le nom de la reine aurait été en babylonien Kamaria, je lis donc Kamara ou Caméra. Voici la généalogie des Kamaras. Tous ceux qui sont sur cette liste sont certifiés Kamara, sauf un, qui est Ahmès, dont je ne suis pas sûr qu'il appartienne à la généalogie. En tout cas, tous ceux qui sont en caractère gras et le reste, car ils sont les enfants des uns des autres, et comme vous pouvez le voir, c'est la généalogie à Hatshepsut, tous ceux-là sont des Kamaras. Et il s'agit de la 18e dynastie. Donc, on a la 18e dynastie et on a la 21e dynastie. Lorsque je vais sur Wikipédia et que je tape 21e dynastie, voilà ce qu'on nous met. Et lorsque je rentre sur la page de Wikipédia, voilà ce qu'on nous dit à la fin, à la dernière phrase. Voilà ce qu'on nous dit. Le papyrus de Camara, nous révèle que la 21e dynastie devrait s'appeler la dynastie Camara. Ensuite, on nous donne les pharaons de la 21e dynastie. Les voici. Donc, comme présenté dans l'ouvrage de l'égyptologue Édouard Naville, Wikipédia confirme. Que ce soit en Soninké, en Bambara ou en Kakolo, le terme Kamara veut dire maître ou roi. Comme vous pouvez le voir là, je suis sur le site de dictionnaire de langue Soninké. Et là, comme vous pouvez le voir, Kama, le diminutif de Kamara, maître, patron, maître. Et il en est de même quand je vais dans le dictionnaire Bambara français. Comme vous pouvez le voir ici, dictionnaire Bambara français, je descends, K indique la possession. Donc, le même synonyme de maître. Puis confirmation, quand je vais dans la lettre M, ma, maître. Vous voyez par vous-même, ma, maître. Dictionnaire Bambara français, lettre M, ma, maître. Voilà qui sont les vrais et authentiques Kamaras.